Europe 1, 6h45, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, vous les connaissez, les plumes du kiosque. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock pour la télévision. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Cap sur les législatives ce matin. Macron lance ses marcheurs à l'assaut de l'Assemblée, titre Le Figaro. Sa tangue pour Marine Le Pen poursuit aujourd'hui en France. Malgré le record de voix à la présidentielle, la défaite de Marine Le Pen puis le départ soudain de sa nièce soulève un vent de crise dans le parti. Sur son dessin, Rançon a croqué Emmanuel Macron devant un panneau En Marche, Marine Le Pen devant un panneau En Panne et Jean-Marie Le Pen devant un panneau En Pétard. À gauche, ce n'est pas plus brillant, constate CNews Matin qui titre PS La zizanie. Quand l'humanité regarde vers Jean-Luc Mélenchon, communiste et insoumis, les causes d'un désaccord. Des causes que 20 minutes résument en un titre. Mélenchon la joue perso. Quand Libération s'amuse de constater que le parachute de Mélenchon atterrit à Marseille, dans la 4e circonscription où la campagne à la Marseillaise a déjà commencé. Ainsi, le député sortant Patrick Mennucci avertit « Je le préviens, pour lui, dans ma circonscription, ce sera la chute du faucon noir. » Eh bien, ça promet. Aujourd'hui en France, nous rappelle qu'on ne connaît pas le nom du futur Premier ministre, mais que ce n'est pas le seul secret du moment. Autre mystère très épais, quelle sera la voiture présidentielle à bord de laquelle il roulera dimanche lors de la cérémonie d'investiture en remontant les Champs-Élysées et puis par la suite lors de ses déplacements officiels. Seule certitude, ce sera un modèle français et un modèle blindé. Alors c'est l'occasion d'un petit voyage dans l'histoire. Depuis la 4e République, c'est Citroën qui a eu le plus les faveurs du pouvoir, de la traction de René Coty à la DS du général de Gaulle. Chirac, lui, a longtemps eu sa CX, quand Mitterrand roulait en Renault Espace qui était parfaitement révolutionnaire à l'époque. Emmanuel Macron, lui, devrait privilégier, nous dit-on, l'écologie à la technologie, mais il n'est pas simple de dénicher une routière très propre dans notre pays. Une berline 100% électrique made in France, ça n'existe pas sur le marché. Bref, pas si simple de passer de En Marche à Ça roule. 2-1 pour terminer. Libération qui affiche Donald Trump, et même sujet pour Le Monde, interloqué devant le président américain, limoger le patron du FBI. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Dans le Télégramme, les obsèques de la députée Corinne Erel à Lannion en présence d'Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. Nombreux hommages, dit le journal, à une femme remarquable décédée la semaine dernière lors d'un meeting. L'offensive de Google pour convaincre les Français de passer au numérique. Formation gratuite pour 70 000 personnes dans tout le pays. Patrons, commerçants particuliers, annonce du patron de Google France dans Ouest France. Une image aussi à la une dans la montagne, celle d'un éléphant en vadrouille dans une zone commerciale de Clermont-Ferrand. Mais si, la bête de 4,5 tonnes a pu s'échapper de son cirque. Il a le droit de faire ses courses. Je vois pas le problème. Mais c'est mammouth, c'est pas éléphant. Ah oui, c'est mammouth. Joli. La balade a duré 2 minutes, heureusement sans incident. L'histoire du jour, c'est une belle petite histoire d'amour, mais alors toute petite. Petite comme l'est cette fillette de 4 ans retrouvée sur un rond-point dimanche dernier aux alentours de 7h du matin en Indre-et-Loire. C'est une jeune femme de retour de boîte de nuit qui l'a croisée sur sa route et qui a donné l'alerte. À l'arrivée des gendarmes, la petite fille a expliqué qu'elle voulait rejoindre son amoureux à quelques kilomètres de là. Elle avait donc tout prévu, raconte la Nouvelle République, un sac rempli de jouets, un manteau, ses chaussures, le tout enfilé par-dessus le pyjama. Ne restait plus qu'à quitter discrètement la maison de ses grands-parents où elle passait la nuit. Eux ne se sont rendus compte de rien. La petite fille a pu marcher plus d'1 kilomètre et c'est finalement à l'école, le mardi matin, qu'elle a retrouvé son amoureux. C'est inquiétant quand même. Oh là là. On va s'amuser à l'adolescence avec elle. Oui, ça sent le vécu, Sophie Larmoyer. On ne va pas rentrer dans vos histoires personnelles, mais bref. On va plutôt parler avec vous de la presse espagnole qu'on feuillette, car à l'approche du Grand Prix de Formule 1 de Barcelone, c'est ce week-end, on constate une certaine mobilisation contre les tenues très légères des hôtesses. On les appelle les parapluies, nous explique le quotidien El Periódico de Catalunya. Des jeunes femmes très sexy, perchées sur de hauts talons, mini-jupes et décolletées, et qui sont transformées en véritables supports de publicité, d'où ce surnom de parapluie qu'elles portent souvent à l'effigie des marques des sponsors de la course. À l'odeur d'essence s'ajoute l'exposition de dizaines de femmes légèrement vêtues, peut-on lire dans ce quotidien de Catalogne, qui résume bien le débat qui anime l'Espagne de plus en plus souvent. La polémique des hôtesses, c'est le titre de l'article, ou comment faire pour concilier le machisme et le travail. Ça veut dire quoi, que certains voudraient qu'il n'y ait plus d'hôtesses sur les circuits ? Plus comme ça, en tout cas. Le quotidien parle d'instrumentalisation sexuelle de ces femmes. La gauche alternative demande au conseil municipal de Montmelo, la commune qui accueille le circuit près de Barcelone, que ces tenues légères soient bannies. Quant aux principales intéressées, elles peuvent gagner jusqu'à 1 000 € en 3 jours. À ce prix-là, il faut reconnaître que beaucoup veulent bien faire le job et tant pis pour le sexisme. Alors, vous le disiez, c'est pas anecdotique, c'est un débat qui prend vraiment de l'ampleur en Espagne. Oui, il y a 10 jours, par exemple, lors du tournoi de tennis de Barcelone, des hôtesses employées par une célèbre marque de soda se sont plaints d'avoir
avoir été obligée de travailler en mini-jupe et bras nus malgré la pluie et des températures en dessous de 10 degrés. El Periódico salue le monde du cyclisme qui a été pionnier en Espagne. Plusieurs courses comme la Volta, le Tour de Catalogne, ont suivi l'exemple australien. Fini le traditionnel bisou de la jolie fille sur le podium, qui était aussi l'occasion parfois de quelques mains aux fesses, il faut bien reconnaître. Et puis les pauvres, les coureurs, ils ont couru des heures, ils sont tout transpirants, c'est horrible pour les pauvres filles. Pour qui, voilà. Oui. Henri de la Guéry, notre correspondant à Barcelone, me l'a confirmé. Désormais, à chaque étape, la commune propose à un citoyen du coin ou à un enfant de remettre le trophée. Ce que dit ce débat très présent dans les médias, c'est que l'Espagne, souvent présentée comme un pays machiste, mène une vraie réflexion sur le sexisme ordinaire. Je voudrais proposer la petite de 4 ans de Marion Calais tout à l'heure d'aller peut-être remettre la prochaine coupe à Barcelone au Grand Prix dimanche. La télé, c'est de la musique d'abord ce soir. L'Eurovision demi-finale sur France 4. Oui, il y a la solennité, c'est à 21h. Mais oui, parce qu'avant la grande finale de samedi, ce soir a lieu la seconde demi-finale de l'Eurovision qui est commandée par les foufous Marianne James et Jarry. Parce que vous savez, s'il y a des pays qui sont qualifiés d'office comme la France, d'autres doivent passer par cette sélection. Alors 10 ont été retenus mardi, il y en aura 10 ce soir. Mais est-ce que vous êtes calé en Eurovision? On va vite le savoir. Marion, par exemple, de quand date l'Eurovision? Je sais pas, des années 50? Oui. Allez, 57. Ah, presque, un an de moins. 56. 56, exactement. Julie, où se déroule la compétition cette année? À Kiev. Exactement, ça sera la deuxième fois que l'Ukraine organise ce concours. Et d'ailleurs, la chanson ukrainienne, c'est ça. 0 point. Voilà, c'était pour vous réveiller. C'était pour vous réveiller de bonne humeur. Et on va changer tout à fait de musique parce que ce soir, Sophie, la candidate de Saint-Marin, sera en compétition pour cette demi-finale. Elle s'appelle Valentina Moneta. Elle a notamment travaillé avec Sybille Vartan et elle a chanté ça. C'est très Eurovision, on peut le dire. Hein, ouais. One point. Mais elle a une particularité, cette jeune fille. Est-ce que vous savez laquelle? Ils sont pas nombreux à Saint-Marin. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Ça sera sa 4e participation. Ça fait 4 fois qu'elle tente de remporter l'Eurovision et on verra si elle se qualifie déjà pour la finale. Pourquoi cette jeune fille tente l'Eurovision pour la parce que je pense qu'ils ne sont pas si nombreux à Saint-Marin et qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent venir. Thomas, et 2 questions pour vous. Une difficile, quel est le slogan de cette édition cette année? Ça s'appelle Célébrer la diversité. C'est ça. En fait, le logo va faire référence aussi au namisto, qui est le collier traditionnel qui est porté en Ukraine, qui est composé de 14 pierres de couleurs différentes. Et vous le verrez partout sur la scène. Et très facile, quel est le nom de la représentante française et le titre de sa chanson? Alma, et qui chante Requiem. Exact. Requiem. Dis-moi que tu m'aimes. Ça peut gagner. Mais voilà. Moi, je trouve. Alors, faites vos pronostics. Alma. D'abord parce qu'on la soutient sur Europe 1. D'ailleurs, vous pourrez suivre vendredi et samedi l'Eurovision et la prestation d'Alma en direct de Kiev. Il y a Thomas Joubert qui sera là-bas, etc. Et moi, je trouve qu'elle est bien cette chanson. Il y a encore 2 petites gouttes. Thomas Joubert sera en direct de Kiev demain pour son émission Le Grand Direct des médias et samedi aussi. C'est ce que je viens de dire. Mais on me demande de le dire. Alors... Allez, merci et rideau sur le kiosque.